الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام له لسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبتنا في الله، كما هي عادتنا في المجلس الكريم نتدارس وإياكم من متن سيدي عبد الرحمن العشير مرشد المعين على الضروري من علوم الدين. Donc nous continuons comme d'habitude ici à nous abreuver de ce qu'on appelle le nécessaire des sciences de la religion, c'est-à-dire ce qu'on doit obligatoirement savoir pour chaque mukallaf. Mukallaf, c'est-à-dire responsable légal. Mukallaf, on a dit responsable légal. On a vu tout d'abord les 5 statuts de ces actes, c'est-à-dire chacun de nous, il agit, et ces actes peuvent être classifiés en 5 grandes catégories. D'accord? On les a vus. Ensuite, on a vu que ce mukallaf, la première chose à laquelle il doit s'intéresser pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala convenablement, c'est ce qu'on appelle tahara. Tahara, c'est-à-dire la purification légale. Et on a dit, Allah tabaraka wa ta'ala aime ceux qui se purifient, ceux qui se repentent. Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent, aime ceux qui se purifient. Et donc on a dit tahuru shtr al-iman. Donc la propreté rituelle est la moitié de la foi. C'est très important, le croyant est propre, le croyant se purifie. Et on a dit dans le commencement que Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné cette eau pure et purifiante, ce privilège d'avoir l'eau pure et purifiante. On a donné les 3 qualités intrinsèques de l'eau pure et purifiante, avec évidemment les modalités, etc. On a parlé de ces eaux qui permettent, on a dit combien de choses? L'eau pure et purifiante, qu'est-ce qu'elle permet? Taharatu al-khabath, le fait de nettoyer ce qu'on appelle les souillures. On avait vu ce que c'est que les souillures, avec les divergences qu'on a entre les 4 écoles. Donc ça permet de nettoyer les souillures. Ça permet ce qu'on appelle la toilette intime. On a dit que la toilette intime en islam, il y a 3 étapes. Istibra, qui est wajib, de se soulager correctement quand on va aux toilettes, ne pas laisser les najasa, les souillures sur soi-même. Et puis l'istijmar, l'essuyage, et puis l'istinja par l'eau pure et purifiée. Le fait de nettoyer à l'eau après l'urine ou les selles, donc correctement, ça s'appelle l'istinja. Et donc cette eau pure et purifiante, elle sert aussi à ça. Et enfin, les petites et grandes ablutions. D'accord? Le nettoyage des souillures, qui est un fard, si on n'oublie pas et si on en a la possibilité. Fardon, yasqutu ma'a al-ajzi wan-nisyan. يسقط مع العجز والنسيان. هذه إزالة النجاسة من الثوب والبدن والمكان. Donc pour pouvoir faire la prière correctement, il faut enlever la souillure najasa de quoi? Du corps, de l'habit, c'est-à-dire des vêtements qu'on porte, et de l'endroit où on fait la prière. Sauf s'il y a, comme on a dit, impossibilité ou oubli. Et la dernière fois, on avait commencé les ablutions humides. Le wudu. إذن الوضوء شنو عنده؟ مزيان عنده 7 ديال الفرائض. On avait vu les 7 obligations, les 7 piliers des petites ablutions avec nous, sans lesquelles l'ablution n'est pas valide. Et on a mis en avant le verset coranique de la sourate 5. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Donc dans ce verset coranique, on a la preuve des grands piliers des ablutions. On a des piliers des ablutions, des wajib, des devoirs des ablutions qui sont explicites. Et il y en a qui sont implicites, c'est-à-dire déduits. Comme niya, l'intention, avant même de commencer, qui est une action du cœur. Hein? Niya. Et déduite aussi, tel que wal-fawr. Le fait d'utiliser la main, enfin, c'est-à-dire à chaque fois de frotter. Hein? Tel que wal-fawr, l'enchaînement. Ça fait 3, et il reste combien? 4. Les 4, c'est les 4 qui sont dans le verset coranique. Le visage, le lavage du visage, une fois bien sûr. Des mains jusqu'au coude, droite, gauche, une fois. L'essuyage de la tête de bout en bout. Et le lavage des 2 pieds jusqu'aux chevilles, en les incluant aussi. Très bien. Les 7 actes obligatoires des petites ablutions. Et on avait vu le masque, et on va le détailler, Inch'Allah, le masque, l'essuyage, avec ses conditions, on va le voir, Inch'Allah. Mais avant, on va continuer avec les 7 sunnahs des petites ablutions. Sunan sab'a. On a 7 ديال الفرائض, 7 ديال السنن, 11 ديال الفضائل. Donc, il y a 7 devoirs des petites ablutions, 7 sunnahs, c'est-à-dire choses recommandées, et 11 fadilas, c'est-à-dire méritoires, qui sont d'un degré de mérite inférieur à la sunna. فرائض الوضوء 7 وعيد الكون وفور نية في بدئه ولن يرفع حدث أو مفترات أو استباحة لممنوع عرض وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين عم والكعبين خليل الأصابع اليدين وشعر الوجهين إذا من تحت يجد الظهر. On avait parlé aussi pour ceux qui ont une petite barbe de faire rentrer l'eau, de faire pénétrer l'eau jusqu'à la peau. Et ce qui me fait dire aussi que pour les vernis qu'on utilise pour les ongles, il y a 2 types de vernis. Il y a le fameux vernis qui est perméable à l'eau, ou plus généralement les matières qui sont perméables à l'eau. Il n'y a pas de souci. On peut faire les ablutions en ayant ces matières sur la peau. Et puis il y a des matières qui sont imperméables à l'eau, qu'il faut enlever avant de faire les petites ablutions à l'eau, pour permettre à l'eau de pénétrer dans la peau, surtout pour les actes dits devoirs des petites ablutions. سننه 7 ابتداء غسل اليدين ورد مسح رأس مسح الأذنين مضمضة استنشاق استنثار ترتيب فرضه وذا المختار. Et donc dans les sunnahs des petites ablutions, on en a 7 comme j'ai dit. Premièrement, commencer par laver les 2 mains avant de les plonger dans les récipients. Les 2 mains jusqu'ici. Là. L'yadaini ila rusghayn. Commencer par laver les 2 mains avant de les plonger dans le récipient. 2. Faire un second passage au retour en essuyant la tête. Le retour de la tête, le retour d'essuyage de la tête, c'est une sunnah. On avait dit que le premier est un fard par verset coranique. Ça, aussi, comme on avait parlé de la divergence sur la lettre Ba et ses applications entre Shafi'i et Malik. Très bien. 3. Essuyer les oreilles. Donc, les oreilles, comme ça, voilà. On met un peu d'eau. Essuyer, quand on dit essuyer, on mouille les doigts, par exemple, et c'est tout. On ne va pas rentrer l'eau à l'oreille, non. Ça risque de vous nuire, non. Donc, 3. Essuyer les oreilles. 4. Rincer la bouche, gargarisation. On peut passer la main comme ça, en rinçant la bouche. Aspirer l'eau dans le nez, stinshaq ou stintar, et expirer l'eau du nez. Comme ça, d'accord? Et 7e, exécuter les parties wajib qu'on avait vues, les parties devoirs, dans l'ordre, donc, dans l'ordre approprié. D'accord? Ça, c'est les 7. Les 7 sunnahs.
si je veux l'ordre, donc, si je fais et les fards et les sunna, comme ça, ensuite, comme ça, je peux utiliser les doigts pour siwak. On va voir siwak, c'est un mandou. Ensuite, le nez, expirer, expirer. Ensuite, le visage, en incluant le. Voilà. Et puis en mettant l'eau au niveau de la barbe aussi, si elle est pas. Voilà. S'il n'est pas touffu. Ensuite, l'eau, je mets l'eau et les mains avec. Enfin, jusqu'au coude. Comme ça. Hein. Voilà, comme ça. Voilà, bien comme il faut. Et puis, l'autre, je commence par la droite, puis ensuite par la gauche. Ensuite, je prends un peu l'eau comme ça, et hop. Et le retour, qui est une sunna. Puis ensuite, je renouvelle l'eau, on va voir, parce que le statut de renouveler l'eau comme ça pour l'oreille est un mandoub aussi. Hop, comme ça, et hop, les deux oreilles. D'accord. Et enfin, les pieds jusqu'aux chevilles, je les lave. D'accord. Droite, puis gauche. Une fois, c'est suffisant. 2 fois et 3 fois, c'est un acte méritoire, on va voir. Donc, وأحد عشر الفضائل أتت سمية وبقعة كالطهورات. إذا التسمية عندنا حنا بالمالكية التسمية بسم الله قبل لا تبدا مندوب. ما هي فرض ما هي سنة مندوب. سمية وبقعة كالطهورات. البقعة تكون طاهرة، هي من المندوبات. تقليل ماء، تقلل من الماء بطبيعة الحال، دير غير واحد طاسة فيها. النبي عليه الصلاة والسلام كان كيتوضا بمد ويغتسل صاع و4 المدود. هذا هو المد. شتي المد كي داير؟ واه. النبي عليه الصلاة والسلام يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع و4 المدود. هذا هو تقليل الماء. إلا بغينا نقتديو بالرسول عليه الصلاة والسلام. تقليل الماء. تقليل ماء وتيامن الإناء. تحط الإناء عن يمينك. والشفع هو التثليث فيه مغسولين. تغسل 2 المرات الحوايج اللي كتغسل. تغسلها 2 ولا 3 المرات. اليدين، الواجه، الرجلين، هذا تغسلهم شنو؟ 2 ولا 3 المرات. والشفع والتثليث فيه مغسولين. بدء الميامين، تبدا باليمين. سواك ونديب ترتيب مسنونه او مع ما يجي. وبدء مسح الراس من مقدمه، تخليله اصابعا بقدمه، تخلل الاصابع القدام. وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد. Donc je traduis ce qui nous a été apporté du prophète alayhi salatu wassalam, en complément du verset coranique que j'ai signalé et que j'ai répété et rappelé aujourd'hui. Comme indicateur de la façon avec laquelle on fait les petites ablutions, le verset coranique de la Sourate 5 et le complément qui est la sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam, comment les compagnons l'ont vu faire. Comment les compagnons l'ont vu faire, parce qu'il est notre modèle. Très bien. Et donc, les sunnas sont en nombre de 7. Commencez par laver les 2 mains avant de les plonger dans le récipient. Donc, vous comprenez qu'il est préférable d'avoir un petit récipient à notre droite. Ne pas être parmi celles et ceux qui gaspillent. On met le récipient à notre droite, récipient avec un peu d'eau. On a dit que le prophète alayhi salatu wassalam faisait ses ablutions avec comme ça, ce qu'on appelle moud. 2 poignées comme ça, c'est tout. C'est très peu. Et son rousse, c'est-à-dire sa grande ablution, avec 4 mouds. Ça, qu'on appelle ça. Ça, c'est aussi la valeur qu'on donne pour zakat al-fitr. Très bien. Donc, je continue. Les 11 fada'il. Les 11 fada'il. Fada'ila, c'est-à-dire inférieur dans le mérite que la sunna. La première, dire Bismillah. Sauf si on se trouve dans une toilette, auquel cas on ne dira pas Bismillah. D'accord? Dire Bismillah avant de commencer. La deuxième
deuxième fadila, choisir un endroit pur. Troisième, réduire l'utilisation d'eau à un minimum. D'accord? Réduire l'utilisation d'eau à un minimum, et je viens de dire que le mot suffisait pour le prophète alayhi salatu wassalam. Je disais, le mot suffisait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, choisir un endroit pur. Troisièmement, réduire l'utilisation d'eau à un minimum. Quatrièmement, mettre le récipient d'eau dans lequel on plonge les mains du côté droit. Le récipient dont on a parlé, pour utiliser le minimum d'eau, on le met à notre droite. C'est préférable. Laver chaque membre concerné par le lavage 2 ou 3 fois. C'est ce qu'on vous disait. Le fait de laver 2 ou 3 fois les membres qu'on lave, c'est un mandou. Très bien. C'est le 5e. Le 6e, débuter par les membres de droite. Débuter par les membres de droite. Le 7e, utiliser un cure-dent en bois naturel est également recommandé, ou sinon le passage de la main quand on fait la gargarisation, ce qu'on appelle siwak. 8e, exécuter les actes sunna qu'on avait vus, les 7 tout à l'heure, dans l'ordre approprié entre eux. Respectez l'ordre. 9e, réaliser les actes, d'exécuter les actes sunna dans l'ordre approprié entre eux. Et 9e, réaliser les actes sunna dans l'ordre approprié avec les actes obligatoires. Donc, en gros, l'ordre que je vous ai signalé tout à l'heure en faisant l'ablution de bout en bout. 10e, commencer l'essuyage de la tête de la partie antérieure depuis l'endroit où les cheveux poussent. C'est ici, pas ici. 11e, frotter entre les orteils, c'est-à-dire les doigts des pieds. On frotte entre les orteils. Ça, c'est dans l'ablution, c'est le mandou. Contrairement aux grandes ablutions, où le fait de frotter entre les orteils est une obligation. Parce que dans les grandes ablutions, comme on va le voir, l'eau doit passer partout avec le passage de la main ou d'un engin, en tout cas, ce qu'on appelle le frottement. Donc ici, c'est un mandou de frotter avec ses doigts entre les orteils de ses pieds. Et évidemment, il est déconseillé d'excéder, de dépasser le nombre prescrit indiqué des répétitions, c'est-à-dire 3 fois pour le lavage et 1 fois pour l'essuyage des oreilles et de la tête en aller puis en retour. D'accord? Et on avait vu, Ajizul Fouri, Banam al-Miyatul, Yubsil A'da, Fi Zamanin, Mu'tadil. Et on avait vu la dernière fois, pour rappel, donc la personne qui ne peut pas exécuter une partie de l'ablution juste après l'autre, qui ne peut pas faire l'enchaînement, peut reprendre où il a cessé si l'intervalle n'est pas long, ce qui signifie que les membres n'ont pas séché dans un climat modéré. La personne qui se rappelle avoir manqué une partie wajib, un des piliers des actes de ablution après un long moment, devra la faire seule quand il s'en rappelle. Mais s'il s'en rappelle peu après en effectuant l'ablution, devra accomplir la partie manquante puis toutes les parties suivantes. Si cette personne qui a oublié un wajib, un devoir des ablutions, a prié, a fait sa prière sera invalide. Et donc il devra, entre guillemets, corriger ses ablutions, comme on vient de le signaler, et puis ensuite refaire sa prière. Et celui qui se rappelle avoir manqué juste une sunna dans l'ablution, devra la faire quand il s'en rappellera pour être mieux disposé pour la prochaine prière qui arrive, mais sa prière qu'il a fait avec ça n'est pas invalide, elle est valide. D'accord? Est-ce que c'est clair pour sunan ou le fadaïl? Donc on a le wajibat 7, le sunan 7, le fadaïl 11. Donc on a divisé 7, 7, 11. 7 actes, devoirs des petites ablutions, 7 sunna des petites ablutions, et 11 fadila. Est-ce que tout le monde a maîtrisé cela? Sinon vous reprenez Inch'Allah la vidéo et il y a en bas aussi les détails pour celles et ceux qui n'ont pas pu suivre. Très bien. الآن كنت وعدتكم على قضية المسح. Je vous avais promis la dernière fois pour la question du masih. Alors que vous le savez, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما جعل عليكم في الدين
Allah dans le Coran nous dit qu'il veut pour nous la facilité et non la difficulté. Il veut pour nous la facilité et non la difficulté. Et donc fait partie de cette facilité la question du masih, l'essuyage. Alors il y a deux types de masih. Il y a le masih tout court sur une blessure ou un bandage, quand on est blessé, quand on a un bandage. Et puis il y a le masih sur les khuffayn, sur les chaussures qui sont de cuir. Premièrement, donc, cet essuyage dû à une blessure. Alors, comme source, bien sûr, parce que comme je l'ai dit, je ne le répéterai jamais assez, les chouyours ne parlent pas de eux-mêmes, pas de leur passion. Le Hachir n'a pas écrit ce qu'il a écrit juste parce qu'il s'est réveillé un jour, il s'est dit je vais faire des poèmes pour m'amuser. Non. Tout ce qu'il dit ici, c'est argumenté par le Coran et Sunna. Sunna authentique. C'est ce qu'on appelle Mshhourou Dhabi Malik ici. Mshhourou Dhabi Malik. C'est pas de la passion. Donc, parmi les sources qu'on met en avant dans la question du masih, de l'essuyage, il y a le hadith de Jabir ibn Abdullah à propos d'un homme qui fut blessé à la tête. Il était jounoub, en état d'impureté majeure, et il demanda autour de lui, d'où l'importance de demander à des personnes aptes, à des personnes doctes, à des ulama, et pas demander à n'importe qui. Il demanda autour de lui s'il pouvait faire tayammum, ou l'essuyage. Mais on le lui refusa. Vous savez, il y a des gens qui sont très très fermes. Ah non, tu peux pas. Non, mais je vais. Non, tu peux pas. Tu dois faire absolument les ablutions avec l'eau. Et donc, il fit donc ce qu'on lui dit, avec l'eau, et il mourut. Suite à ses blessures, suite à l'utilisation d'eau. Le prophète, apprenant cela, il était en colère, il dit, ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Qatalahumullah. Vous voyez, ils n'ont pas demandé aux bonnes personnes. Et la personne a été victime de quoi? De l'ignorance des gens qui étaient autour de lui. Et donc le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Il aurait suffi à l'homme de faire le tayammum. Il aurait mis un bandage sur sa blessure, aurait fait l'essuyage, masih dessus, et le lavage du reste du corps. D'accord? Deuxième, ça c'est rapporté par Abu Daoud, au Kitab Taha. Deuxième argument. Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, qui était un grand savant parmi les compagnons, les quatre Abdullah, a fait l'ablution normale en essuyant sur les bandages qu'il avait et en lavant les autres parties, c'est-à-dire les parties saines, rapportées par Al-Bihaqi dans ses souvenirs. Donc, de ces hadiths-là et d'autres sources, dans le cas d'une blessure qui nous empêche d'utiliser l'eau, risque d'infection ou de complications, il faut faire l'ablution normale avec l'eau. Et en arrivant en membre malade, alors on fait le mess, c'est-à-dire passage de la main un petit peu mouillée sur le pansement, ou sur le plâtre, ou sur le bandage jabira du membre malade, au lieu de le laver. Ou s'il n'y a pas de bandage au niveau de la blessure, d'accord? Jusqu'à ce que ce membre guérisse et qu'on enlève le plâtre. Idem pour le rosn, idem pour la grande ablution. Donc par exemple, tu as un pansement ici sur le bras, tu ne vas pas le laver. Tu vas faire tes ablutions normales, si tu peux bien sûr, si tu peux utiliser tes mains et tout, il n'y a pas de souci. En arrivant ici, tu fais comme ça et tu essuies sur le bandage, c'est tout. Très très simple. D'accord? Et le reste, que tu peux laver, tu laves. D'accord? هذا هو المسح على الجبيرة. مسألة سهلة جدا. Donc, notez bien, le bandage, le plâtre ou le pansement doit être gardé jusqu'à la fin de la prière. Si vous l'enlevez, ou qu'il s'enlève avant la fin de la prière, il faut le remettre, refaire l'essuyage et refaire la prière. Si le membre est guéri, là, on réutilisera à nouveau l'eau pour ce moment. C'est-à-dire, ملي مسحتي على الجبيرة خصك تخلي الجبيرة ما تأيدهاش باش تصلي بها. إلا حيدتيها خصك تغسل هذاك العضو اللي حيدتي منه الجبيرة، لأن إلا حيدتيها ما بقاش عندك العضو. هو مفهومة.
La maladie donc, ou la blessure que nous avons sur le membre de l'ablution, qui nous empêche d'utiliser l'eau, car on risque, si on l'utilise, d'empirer le mal ou de retarder la guérison. Dans ce cas, on fait, comme on a dit, le wudu normal, et quand on arrive au membre malade ou blessé, sur lequel il y a le médicament, on peut utiliser l'essuyage de ce membre avec la main humide, mouillée, au lieu du lavage de ce membre. Si on craint en passant notre main humide directement sur le membre une complication de la blessure ou une nuisance, alors on utilisera un bandage sur ce membre et on passe la main humidifiée une fois sur ce bandage au lieu de le laver. D'accord? Fi mudouanati sihnoun. Sou'ila Malik. La question mudouanati sihnoun, elle fait partie des 4 ummahat, des 4 mères de notre école malikite. Nahna ummahatun arba'a. Nahna mudouana, il y a sihnoun, imam sihnoun, اللي كان توفى يعني اللي هي من روايه ابن القاسم اللي هو من تلاميذ parmi les élèves de l'imam Malik. عندنا المستخرجه، عندنا الواضحه، عندنا الموازي الواضحه والمستخرجه. هذه ديال سحنون. La question suivante a été posée à l'imam Malik. La personne qui a des blessures sur une grande partie de son corps et une partie est saine, comment est-ce qu'il fait? L'imam Malik répondit, il lave les membres qu'il peut laver et essuie ce qui est blessé. Sinon, s'il ne veut pas essuyer directement ce qui est blessé, il essuiera le bandage mis sur le ou les membres blessés. Après, il y a la possibilité du passage au tayammum, comme on va le voir dans le chapitre du tayammum, dans des cas précis. Si par exemple, une grande partie du corps est blessée, et là, on fait directement le tayammum. On va le voir plus tard dans le tayammum pour ne pas tout mélanger. Deuxième possibilité d'essuyage, al-mashu ala al-khuffayn. Al-mashu ala al-khuffayn. Le fait de s'essuyer sur les chaussettes ou chaussures. Il y a une divergence entre les écoles sur les modalités d'essuyage sur les chaussures ou les chaussettes. Je ne vais pas vous embrouiller, je vais me concentrer sur une version. D'accord? Pour ne pas vous perdre. La version que je vous propose, c'est celle de l'école malikite. Elle est, on va dire, la plus large. Pourquoi? Parce que l'imam Malik ne limite pas l'essuyage des pieds sur lesquels il y a des chaussettes ou des chaussures de cuir par un temps particulier, par un état particulier. Que vous soyez malade ou en bonne santé, que vous soyez en voyage ou sédentaire chez vous, cet essuyage n'est pas limité. Il est juste préférable d'enlever ses chaussettes le vendredi pour faire le rose le vendredi. D'accord? Très facile. Mais attention. Donc, je répète, il y a la possibilité de remplacer le lavage des pieds par le fait d'essuyer les chaussettes, les chaussons ou même les chaussures avec la main. Passage des mains mouillées sur les chaussettes sous certaines conditions. Ça concerne les hommes comme les femmes. Il n'y a pas de divergence ou de différence, ou de distinction entre hommes et femmes à ce sujet-là. Tout ce que je vous dis jusque-là, hommes et femmes, c'est la même chose. Donc, pour l'imam Malik, la plus importante condition, c'est que ces chaussures, chaussettes, chaussons, soient de cuir essentiellement. De cuir essentiellement. La matière prépondérante doit être le cuir, surtout le bas et le haut. Si ce n'est que les côtés qui sont d'une autre matière, mais que le reste est en cuir, il restera bon pour l'essuyage. Que ces chaussettes arrivent aux chevilles, ça il n'y a pas de... À mon avis, il n'y a pas d'ambiguïté. En les incluant, les chevilles, et en les couvrant aussi. Qu'elles soient enfilées pour la première fois en état d'ablution humide, c'est-à-dire on fait nos ablutions une fois, puis on les met. Qu'elles soient propres, ne contiennent pas de souillure, c'est normal. Et qu'elles ne soient plus enlevées, c'est-à-dire... quand tu fais l'essuyage sur ces chaussettes, chaussures de cuir, eh bien tu fais la prière avec. On a parlé la dernière fois du pompier ou du policier ou du soldat qui a ses chaussures de cuir, ses brodequins de cuir. Il s'essuie sur ses brodequins de cuir au lieu de laver les pieds dans les ablutions, il s'essuie sur ses brodequins de cuir. Et il fait la prière avec, parce que s'il les enlève, il faut laver les pieds. Ouais. Comprenez? Il fait la prière avec
Et on a vu que le prophète et ses compagnons ont fait la prière avec les chaussures sans problème. On l'a vu la dernière fois. Quand Jibril a dit à Sidna Muhammad qu'il avait peut-être des souillures sous ses chaussures, il les a enlevées en pleine prière et c'est tout. Il n'y a pas de... Voilà. Alors, et enfin que les chaussures ou chaussettes de cuir ne soient pas déchirées sur le tiers du pied au plus, c'est-à-dire que la déchirure ou le trou ne découvre pas le tiers du pied. Le cuir doit être mahrouz, cousu et non pas collé. L'essuyage ainsi fait sur les chaussettes de cuir, avec ce qu'on vient de dire, n'est pas limité par une période dans l'école malikite. Sauf si on veut se laver ou faire les ablutions humides complètes, il est toutefois préférable de les enlever chaque vendredi ou chaque semaine pour faire le rosle des ablutions humides complètes. On peut le faire en résidence, comme en voyage, en bonne santé ou en maladie. Si on est en état de souillure majeure, Genève, obligation du rosle. Là, on ne peut plus faire l'essuyage sur le khoufayn. Là, on doit absolument faire rosle en enlevant ses chaussures ou ses chaussettes. Si on a fait l'ablution avec le masque puis on enlève les khoufayn, il faudra tout de suite laver les pieds aux chevilles pour que l'ablution reste valide. Si on oublie de laver les pieds de suite, on construira sur ce qui a été fait avant les pieds en émettant l'attention et on continuera l'ablution humide. Si on ne lave pas les pieds volontairement, et si un long temps est passé, on doit refaire toute l'ablution humide. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire là, le remords ديال المسح. وغادي نكملوا في الحصه المقبله ان شاء الله. On va continuer la prochaine fois en parlant cette fois des 16 invalidants des petites ablutions. هذاك الامور اللي كتخسر اللي كتفسد الوضوء الصغير نتكلموا عليها، ثم بعد ذلك نتكلموا على الغسل، ثم بعد ذلك نتكلموا على التيمم، وبذلك يكون قد انتهى يعني هذا الباب ديال الطهارة. Et donc pour pouvoir terminer correctement le chapitre de Tahara, on va voir également le tayammum avec ses conditions, les grandes ablutions avec ses conditions, etc. D'accord. J'ai des questions avant de donner la parole à Sylvain. J'ai quelques questions, on va... Vas-y. Oui. Des chaussettes et des chaussures normales qu'on met tous les jours, on ne peut pas faire Non. عندنا في المالكية لا. عندك على المالكية. المذاهب الأخرى كاين اختلافات بين المذاهب. مثلا هذاك الجوارب القطن إلى آخره، حنا في المالكية ما يمكنش. لكن حنا كما قلت لك عندنا هذه الساعة انك هذيك عندنا هذه الساعة إلى جي على اسمه ما راكش يعني ليميتي باغ هذا هو. راه هذه القضية ديال الخفين راه كيتباعوا في كل بلاصة، راه كيشريهم الإنسان، راه كيقدر يكومونديهم في لي سيت اللي معروفين كيتكومونداو. الناس اللي راه كنشوف الناس هنا لابسينهم تبارك الله، ماشي زعما اللي بغا اللي قاد، والا الانسان اللي هو يعني يغسل رجليه راه الحمد لله اليوم عندنا الماء سخون، عندنا الامور سهله، ما عندناش جماعه الصعوبات. ولكن كاين شي واحد سؤال يسال تفضل. بارك الله فيك. ما حكم انسان يصلي وراء الامام وما يسمع منها حتى شيء في الصلاه الجهريه لانه يعجل بالقرايه، ما تفهم حتى اي كلمه من القران؟ هذه غنشوفوها ان شاء الله في الباب ديال الصلاه. من شروط الصلاه الطمانينه. الطمانينه ان واحد خص الانسان اللي غيصلي سواء صلى بنفسه او صلى بالناس، ولا غنكونوا هذاك اللي قالوا النبي عليه الصلاه والسلام المسيء صلاته، يعني للاسف بحال ينقر صلاته القرد ديك. لا خصو يعطي الحق ديال هذه الصلاه، يعني في القيام ديالها، في السجود ديالها، في الركوع ديالها، في الامور، يعني يعطي طمأنينة. غنشوفوها هذه القضيه. Donc il faut le frère pose la question sur lui qui fait très vite au point qu'on n'entend rien, qu'on ne peut même pas le suivre. Il y a un hadith sur cela, je vais le détailler quand on va voir le chapitre de la prière concernant le fait de respecter un temps minimum pour la présence dans la prière. Un temps minimum pour la présence dans la prière, parce que la prière c'est un acte magnifique, incroyable, d'adoration. C'est un rendez-vous important avec Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il faut le valoriser, lui donner le temps qu'il faut. On ne peut pas être pressé quand on est dans ce rendez-vous magnifique. Au contraire, on doit être, alhamdoulilah, dans un état de bonheur et de sérénité et d'apaisement. زيد سيدي. لا بلاتي شنو بغيتو شي حاجه؟ واخا ان شاء الله صافي.
Est-il préférable pour une femme de faire la prière du Jumu'ah chez elle ou à la mosquée? يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وصلاتهن في بيوتهن خير لهم. هذه الإجابة. فهمتوها؟ سالي. Est-ce que c'est halal d'utiliser la pilule contraceptive, bien que ce n'a pas de relation avec notre dars, mais c'est pas grave, j'ai déjà répondu à cette question en disant, pour ce qui est de la contraception, il y a des conditions. La première, c'est que ça doit être entre le mari et sa femme, pas de tierce personne. C'est une décision à prendre entre les deux personnes concernées, dans leur intimité. Deux, croire, avoir la certitude que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui donne le rizq, la subsistance. C'est pas parce que vous avez tel ou tel enfant que ça y est, c'est... Non. C'est nous qui assurons, Allah nous dit, c'est nous qui assurons leur subsistance et votre subsistance. Très bien. 3, que ça ne soit pas une contraception définitive. Ce qu'on appelle définitive, c'est par exemple la coupure des ovaires. Les ovaires. Ah, donc c'est interdit parce que c'est une contraception définitive. Elle dit que c'est non. Mais utiliser des moyens de contraception qui ne nuisent pas au corps humain, ça peut être possible si les deux sont d'accord, c'est-à-dire le mari et sa femme, parce que c'est un droit des deux d'avoir des enfants, c'est un droit des deux, c'est pas le droit de l'un sans l'autre, les deux ils doivent être d'accord. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حكم الزوجة التي لا تحب أن تستقبل حماتها وعائلة زوجها إلى آخره. Ça fait partie des comportements, on en a déjà parlé. هاد الإنسانة كنصحوها نصيحة لله عز وجل. تقدموا الله يفتح عليكم راه البرد، تقدموا تزاحموا تراحموا، تقدموا راه العطلة اليوم وغيجيو الناس، تقدموا بارك الله فيكم، تقدموا جزاكم الله خير، تزاحموا تراحموا، تزاحموا تراحموا، تقدموا الله يفتح عليكم. الحاج راه كيقول لكم تقدموا، نحاولوا نسهلوا المأمورية على الإخوة اللي كيديروا اللي كينظموا، نحاولوا on essaie de faciliter inchallah à nos frères volontaires aux gilets verts, on essaie de leur faciliter, il y a beaucoup de monde machallah avec les vacances. Donc la dernière question à laquelle je répondrai aujourd'hui, parce qu'on est pressé aussi par le temps malgré les vacances, هاد الانسانه اللي ما تبغيش الضياف وما تبغيش الحمات ديالها الى اخره، هاد نطلبوا لها الهدايه من عند الله، نطلبوا لها الهدايه من عند الله، لان النبي عليه الصلاه والسلام كيقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخير فليكرم ضيفه، فما بالك بالعائله الى اخره. هذه مساله واضحه، نطلبوا الله عز وجل هذه السيده الهدايه، وانها ومساله ثانيه مهمه، نطلبوا من راجلها يعاونها، لان ملي كيجيو عند المراه الضياف راه كتعرفوا بعض الخطرات كيكون مسكينه الصحه ديالها ماشي يعني كذا، فتعاونوا على البر والتقوى. Donc oui, pour accepter les invitations, c'est la sunna d'accepter, d'honorer son ordre comme nous a dit le prophète, mais je demande à son mari aussi de l'aider, parce que des fois c'est difficile, c'est compliqué, surtout si elle travaille aussi ou des choses comme ça, faiblesse, il faut s'entraider dans le bien. باش ما نوقعوش في الحرج. حتى هذا الراجل كنطلبوا منه واحد يد المساعده ملي يجيو عندها الضياف، اما مثلا يشوف لها طيابه ولا يشوف لها شي حاجه تجيب لها تعاونها ولا هو يعاونها ولا حاجه، المهم باش يكون واحد التآلف، باش ما يكونش واحد التنافر. حنا البيت الزوجيه كنحرصوا عليه باش ما نوقعوش ان الطلاق وصل لواحد المستويات عاليه جدا. انت ما بغيتي بسم الله سيدي.